Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 21 octobre pour notre point de marché hebdomadaire. Nous avons pu constater que la semaine dernière était une semaine qui était plutôt positive avec un bon soutien des prix et semble-t-il cela devrait continuer pour cette semaine. Tout va dépendre de la clôture donc de ce lundi soir en fonction des éléments que nous allons avoir. On va démarrer avec le petit point et comme ça on va regarder les éléments à suivre pour la semaine. Je suis en compagnie de Pierre et nous allons commencer avec le marché des céréales. Bonjour à tous. Concernant le marché du blé, ce dernier subit une certaine pression avec l'arrivée des pluies aux États-Unis et en Russie. Donc aux États-Unis, ça va permettre l'amélioration de l'humidité de surface. Et pour la Russie, les semis, comme on le disait la semaine dernière, ont un petit peu accéléré pour retrouver leur rythme habituel après la dominance du temps sec ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Toujours en Russie, les prix ont bien monté ces derniers temps, mais il n'y a pour l'instant pas de trace d'un prix minimum à l'export. Le marché se posait la question la semaine dernière, mais en réalité, on n'a pas de preuve de ce prix minimum demandé par l'État aux exportateurs. Sur le marché Euronext, on retrouve un marché qui est légèrement suiveur du Chicago, des semis en France qui sont effectués à 10% à la mi-octobre, ce qui est bien en dessous de la moyenne 5 ans qui est à 27%. C'est une situation qui est surveillée de près par le marché, cette avancée des semis, et on attend effectivement une avancée dans la semaine. Sur le marché physique, pour terminer, en France, on a eu confirmation d'un bateau de 60 000 tonnes à destination de la Thaïlande, mais la demande reste très faible dans les ports français. Concernant les graphiques, nous allons prendre l'échéance décembre 24. Nous avons un support à 225 et une résistance à 235. Et concernant l'échéance mars, nous avons un support à 236 3/4 et une résistance à 245,25. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement l'échéance décembre 24 tourne autour de 226, donc nous sommes encore au-dessus du support. Donc si nous clôturons ce soir au-dessus du support, nous pouvons imaginer que nous consolidons, que nous gardons cette phase de consolidation. Pour l'instant, ça va donner un petit peu le rythme de la semaine et ça nous laissera un petit peu un certain temps d'observation. Nous allons passer au marché des oléagineux. Concernant le colza, le marché trouve du soutien récemment dans le marché des huiles avec le biodiesel qui est en hausse de 3% en fin de semaine dernière et le marché de l'huile de colza à Rotterdam qui est en hausse de 2% également en fin de semaine dernière. En France, l'avancée des récoltes de tournesol chez nous et en Europe de l'Ouest de manière générale a été retardée à cause des excès d'eau. Mais les travaux, tout comme ceux de semis du blé dont on parlait, les travaux devraient avancer durant cette semaine annoncée plutôt belle au niveau du temps. Les pertes de rendement en tournesol seront malgré tout conséquentes et les acheteurs devront faire face à moins de disponibilité sur le marché européen. Pour terminer, sur le pétrole, qui affiche un léger repli après l'élimination du chef du Hamas en fin de semaine dernière et l'opportunité donc d'une tentative de négociation en mer Rouge. Bien que cette opportunité ait été soulevée plusieurs fois sans pour l'instant jusqu'ici se confirmer définitivement. Et en parallèle, toujours sur le marché du pétrole, la baisse du stock américain amène un petit peu de soutien, mais qui est malgré tout contrebalancée par la faiblesse de la demande chinoise et les perspectives d'une hausse de l'offre en fin d'année, avec la suppression de la limitation des exports de l'OPEP. Concernant les graphiques, nous allons prendre l'échéance février. Donc sur l'échéance février, nous avons un support à 490 et une résistance à 505. Puis la prochaine sera à 517,25. Pour le moment, l'échéance février est autour de 508,50. Donc nous sommes toujours au-dessus de la résistance et nous pouvons potentiellement atteindre cet objectif. Donc des 517, donc c'est un objectif qu'on évoque quand même depuis plusieurs semaines. Donc ça, le mouvement semble se confirmer. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop gourmand, toujours accompagner et surveiller, parce que si on passe le cap des 517, il faut aussi que les autres éléments à côté se confirment, sachant qu'on ne peut pas avoir une grosse décorrélation entre le blé et le colza, donc à voir au cours de la semaine les différents éléments qui viendront appuyer cette dynamique. Pour conclure, nous sommes toujours sur une semaine a priori avec du soutien, avec un marché qui ne montre pas encore trop de signes de faiblesse. Néanmoins, je trouve que ça reste quand même légèrement fragile. Après, il faut être honnête, la difficulté qu'on a actuellement et les préoccupations, c'est surtout sur les conditions de semis, sachant que nous sommes quand même très tard dans l'année pour les semis.
sur tout ce qui est céréales d'hiver. Il faut savoir que en vendant avec un lot marché à terme, nous avons la possibilité en fait de couvrir plusieurs produits, que ça soit du blé meunier, du blé fourragé, de l'orge mouture, voire même de l'orge brassicole avec de la planète, ou pourquoi pas également de la faro, et même du maïs. Donc cela vous permet, si jamais le marché venait à s'infléchir quelque peu pour des raisons que pour l'instant nous ignorons, mais il faut savoir que ça vous permet de fixer un prix quand même minimum, donc il faut bien sûr pas avancer sur la totalité. Pour l'instant on n'a pas des choses suffisamment intéressantes d'un point de vue option pour le moment, mais en attendant on sait que les niveaux de prix pour la prochaine récolte, je vous parle essentiellement de celle-ci aussi, sont quand même relativement intéressants, puisqu'on arrive à couvrir une marge, même si effectivement on peut potentiellement avoir du resmi ou des charges supplémentaires. Ça c'est sûr qu'il ne faut pas l'occulter. Donc ça peut permettre de mettre un pied dans le marché sur des conditions qui sont quand même correctes pour garantir un certain niveau de marge, parce que si jamais on est vraiment en difficulté par rapport au SMI, qu'on ne couvre pas, en plus que le marché continue de baisser et qu'on ne couvre pas notre seuil de commercialisation, là ça commence vraiment à devenir plus compliqué, et je pense qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté de ces niveaux de prix dans le marché pour le moment, à mon sens. Donc il faut essayer de jongler un petit peu avec tout. Concernant la récolte actuelle, ça reste des niveaux de prix sur lesquels il faut avancer, il faut marquer. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on reste sur les mêmes stratégies et la même dynamique, où je pense qu'il faut effectivement être avancé à hauteur de 70% en termes de mise en marché, à la fois sur la partie céréales et sur la partie oléagineux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition. Bon courage pour cette semaine, à bientôt, au revoir.